Comment faire susciter le coup de cœur pour mon bien immobilier? Bonjour, je suis Mickaël Bertonèche, conseiller immobilier sur Saint-André-Cubzac et ses alentours. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en votre compagnie. Aujourd'hui, pour vous aider, vous clients vendeurs, à vendre votre bien immobilier, j'aimerais vous donner les 6 meilleurs conseils et astuces pour susciter le coup de cœur à vos acquéreurs. Mais avant toute chose, je vous rappelle, si ça n'est pas déjà fait, que vous pouvez télécharger mon guide « La meilleure stratégie en 3 étapes pour vendre sa maison à Saint-André-de-Cubzac et ses alentours ». Savez-vous qu'un acheteur se fait une idée du bien immobilier dans les 90 premières secondes de sa visite et que 90% des personnes sont incapables de se projeter dans un intérieur qui n'est pas mis en situation. Il est donc important de créer toutes les conditions favorables pour qu'un acheteur puisse se projeter et se sentir bien afin de provoquer l'émotion et le coup de cœur. Alors mon conseil numéro 1, videz la maison. L'impression d'étouffer dans une maison décourage vite les visiteurs. En entrant dans une maison ou un appartement rempli de meubles qui ne lui appartiennent pas, l'acheteur a du mal à imaginer où se placeront les siens et donc à se projeter dans les pièces. Il peut aussi penser que les meubles présents cachent de mauvaises surprises, une moquette défraîchisse sous le tapis, une tache d'humidité derrière le cadre, une trace d'usure dissimulée par le canapé, etc. L'idée est donc de désencombrer, débarrasser la maison des meubles qui ne vous servent plus ou sont trop marqués. Vous viderez aussi les objets personnels. Plus vous laisserez une trace d'une présence ou d'un style déco, plus le nombre de visiteurs charmés est réduit. Bref, on fait le vide des meubles qu'on ne veut pas garder, on trie, on jette et on débarrasse les placards. Et on enlève bien sûr tout ce qui touche à l'intimité, comme les photos de mariage, les posters dans les chambres des ados, les dessins sur les frigos. Vous devez penser qu'à partir du moment où la décision de vente est prise, votre maison n'est plus un bien personnel, mais un produit commercial. Difficile à accepter peut-être, mais ce détachement est pourtant nécessaire. Il faut arriver à prendre du recul et à se dire que ce qui nous plaît à nous ne plaît pas forcément aux autres et surtout que les futurs acquéreurs ne veulent voir qu'une seule chose, une maison. Conseil numéro 2, faire le grand rangement. Plus que du simple bon sens, ranger le bien immobilier à vendre est une priorité. Autant qu'une maison sale, une maison en bazar donne vite mauvaise impression. Lors de la visite, l'acheteur va penser, même si ce n'est pas forcément le cas, que vous ne savez pas tenir une maison et donc que vous ne savez pas l'entretenir. On pense donc à ranger toute la maison. Et quand je dis toute, ce sont aussi les coins parfois oubliés du quotidien, comme les placards, la cuisine, la chambre des enfants, la salle de bain, la terrasse ou même le garage où tout s'entasse. Votre maison ou votre appartement n'en paraîtront que plus beaux. Chaque espace de la maison doit être accessible et montrable aux visiteurs qui, eux, auront l'œil sur tout. Si la tâche peut paraître simple pour une occasion, le plus difficile est à garder la maison dans un état impeccable le temps de la mise en vente et des visites. Les lits faits, les jouets rangés, la vaisselle faite, une maison au carré je vous dis. Mon conseil numéro 3, réparez les dégradations. Mettez de côté vos a priori. Le upstaging n'est pas un cache-misère. Il s'agit de faire les petits travaux nécessaires dans la maison, des petites choses qu'on ne voit plus à force de vivre avec, mais que le visiteur, lui, verra en premier. Un fil électrique qui pend, une douille apparente, une vitre bêchée, un robinet qui fuit, un petit trou dans un mur ou une pomme de douche en mauvais état sont signes de laisser aller dans la maison. Dans la tête du client, les raccourcis se font très vite. Un mur dans la peinture craquelle peut signifier inondation ou pire, dégâts des eaux. Pour lui, c'est un argument négatif à l'achat de la maison. Rares sont les nouveaux propriétaires qui aiment se lancer tout de suite dans la rénovation de leurs biens. Mais ça peut aussi et surtout être un moyen de faire baisser le prix de vente. Même si ce n'est pas grand-chose, le futur acheteur va y mettre le prix fort. Une tache sur le mur, c'est toute la peinture à refaire. Et comme le client voit large, ces petits travaux peuvent diminuer le prix initial de la vente. Pour que le prix de votre maison ne fonde pas comme la neige au soleil, autant faire vous-même ces petits travaux, si vous en êtes capable bien sûr. C'est évident, mais tout ce qui fait casser
nuit à l'image de la maison. Alors, on répare le flexible de douche abîmé, les joints sales, une poignée de porte enlevée, des petits détails simples à arranger mais qui font mauvaise impression. Mon conseil numéro 4, rafraîchir la maison. Même si ce n'est pas le printemps, un grand ménage et nettoyage s'impose. On y pense en arrivant dans une nouvelle maison, moi en partant. Or, un bien immobilier propre paraît sain, donc bien entretenu. Et inversement, une maison sale donne une image délabrée. On passe donc la maison de fond en comble et on s'y tient le temps des visites. L'autre geste réflexe, c'est de donner un coup de peinture si besoin. Un mur un peu vieilli peut avoir une seconde jeunesse, peint en blanc ou dans un ton clair. Rappel de l'hygiène et de la propreté, le blanc est une couleur qui plaît à tous. C'est aussi un moyen d'effacer et de gommer le style que vous aviez apporté dans la maison. Les murs de couleur comme le jaune ou le violet sont donc à bannir. De même pour la tapisserie à fleurs des toilettes. Mon conseil numéro 5, revoir le réaménagement. Une fois l'espace dégagé, rangé et propre, on aménage intelligemment les meubles qui restent. À son entrée dans la future maison, l'acheteur doit pouvoir circuler librement sans se retrouver coincé par le buffet de la salle à manger. La fluidité est donc de mise. Aucune porte ne doit être bloquée et il doit y avoir environ 70 à 80 cm de libre entre chaque zone. Autre élément à prendre en considération, les fonctions de chaque pièce. Même si cela fait des mois que le bureau fait office de débarras, il doit pouvoir être identifié clairement par le futur acheteur. Est-ce que c'est un bureau ou un débarras? En visualisant chaque pièce de la maison et son utilité, il peut aussi se faire une idée rapidement de l'espace dont il dispose. Pour délimiter chaque zone de la maison, jouez sur l'imagination. Dans l'entrée, on met un petit tapis dans le sens de circulation et dans le coin salon, on opte pour le confort avec un espace fauteuil, coussin et une table basse. Et pour créer une salle à manger, on dresse un couvert tout simplement. Le potentiel de la pièce sera ainsi suggéré à l'acheteur. Vous pensiez acheter un nouveau canapé et changer celui-ci, trop vieux et défraîchi? Pourquoi pas ne le faire maintenant? Un beau meuble peut valoriser toute une pièce. Mon conseil numéro 6, ajoutez quelques touches de déco pour donner de la valeur à votre maison. C'est la partie déco du homestaging. C'est le seul petit plus qu'on peut s'autoriser. Mais c'est aussi une vraie contrainte. Créer une ambiance dans la maison en minimisant la déco et le budget. Les accessoires à petit prix vont devoir mettre en valeur la pièce et la rendre plus belle. Quelques bougies, un joli miroir, une petite plante suffisent souvent à changer le décor. Et si certains de vos meubles sont trop marqués, pensez à les recouvrir. Une nappe sur la table basse marocaine, un plaid ou un petit bout de tissu sur le canapé fleuri. Encore une fois, privilégiez la simplicité. Élément très important, la lumière. Si vous avez un logement qui bénéficie de grandes ouvertures, profitez-en. On enlève les rideaux épais et opaques et on ne garde que les voilages qui habillent les fenêtres. Si vous n'avez pas ce privilège, vous allez devoir redoubler d'ingéniosité. Petite lampe ici et là, guirlande de lumière, grosse bougie, tous les moyens sont bons pour éclairer la maison. Et pendant les visites, laissez les lumières allumées. La maison paraîtra encore plus étincelante. Si vous avez une terrasse, un jardin ou même un petit balcon, mettez-le en valeur. Des plantes fleuries ou une jolie jardinière en zinc feront tout de suite un effet. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo peut être utile à quelqu'un, partagez-la. Si elle vous a plu, likez et commentez. À bientôt pour une nouvelle vidéo.